ne cesse d'offrir à nos élèves des conditions modernes de scolarisation. Une intégration numérique réussie ne se contente pas seulement à un usage administratif qui s'oriente vers le contrôle ou le suivi des élèves, mais développe la coopération, le partage, l'expression, la création, l'innovation. Ce sont ces dimensions qui font tout l'intérêt du numérique à l'école. Il n'existe pas de réussite de tous ces projets sans un travail de collaboration, d'information, de formation, de réseau entre tous les acteurs. L'outil soit à notre service, eh bien cette journée en est une déclinaison. Travailler ensemble, savoir être innovant, créateur, opérationnel et concret. Cette deuxième édition va nous permettre de valoriser, oui, les usages, d'expérimenter de nouveaux outils, de se nourrir des travaux de la recherche et de l'apport d'experts de haut niveau. Elle va permettre aux enseignants de bénéficier d'un temps de formation et ô combien il est important ce temps d'accompagnement et de formation, de découverte d'un atelier. Elle va permettre aux équipes de direction, aux inspecteurs, au personnel d'encadrement au sens large, de s'approprier de la démarche, du changement numérique, du changement des pratiques. Donc là, par exemple, mon programme me dit, donc, quand le drapeau est cliqué, donc vous connaissez plus ou moins Scratch, hein, donc le drapeau est là, quand le drapeau est cliqué, répéter indéfiniment, mettre l'ultrason, lire la distance sur la broche D2, puisque je l'ai branché en D2. Donc là, la classe mobile va apporter la possibilité d'une aide graduée ou le simple fait d'utiliser des fichiers audio. Par exemple, en français, quand je travaille sur un texte, je mets toujours la version audio sur le NT pour que les élèves qui sont en difficulté de lecture puissent quand même faire le travail de compréhension en même temps que... Après, il y a aussi, j'utilise beaucoup les écritures collaboratives. Les cartes mentales, ça existe, je les utilise pas. Enfin, j'ai commencé à les utiliser, voilà, parce que c'est un outil quand même intéressant pour structurer. Puis après, il y a de nombreux sites internet qui proposent des applications tout à fait adaptées. Plus on ouvre à la co-construction, plus on implique, plus on explicite, plus on accompagne, ça poserait un questionnement sur l'utilité, je mets tous les guillemets à l'utilité en tous les cas, mais sur le rôle des élus aux différentes instances, parents comme enseignants. Puisque la consultation est ouverte à tout le monde, il va falloir redéfinir le rôle de l'élu. L'élu, est-ce que c'est celui qui discute ou est-ce que c'est celui qui vote? Aujourd'hui, on a réfléchi aussi avec les enseignants, mais ça c'est quelque chose qui va sortir assez rapidement, un outil de proposition, de séquences pédagogiques inspirantes. Il y a un fil rouge, le numérique comme cadre de travail collectif. Écriture collaborative, partage, échange, auto-apprentissage, apprentissage des uns les autres. Le numérique, c'est l'environnement de travail, le facilitateur de travail collectif. L'appropriation collective de cet environnement de travail est important au-delà des corps d'enseignement. Quand les chefs d'établissement, quand vous faites une réunion d'équipe, il y a un conseil pédagogique, profitez-en, vous avez sur votre LT, ce qui évite de le créer d'une autre manière, le fameux Framapad, utilisez-le. On m'avait posé la question à l'ESEL la dernière fois de qu'est-ce que c'est qu'un établissement innovant. Finalement, après avoir entendu différentes définitions, un établissement innovant, c'est pas grand-chose, un établissement innovant, c'est vous. C'est juste arriver à, on l'a dit tout à l'heure, à revaloriser les gens dans le rôle dans lequel ils sont, dans ce rôle de proposition, de vrais acteurs du système. Je pense que vous avez la chance, mais Nathalie l'a dit tout à l'heure, et je le redis, d'être dans un département dynamique, avec des outils, des choses qui vous sont proposées. Ces choses ne pourront évoluer et s'améliorer que si vous les utilisez en faisant une utilisation critique, mais ce dont je n'ai aucun doute. Et de ce que j'ai pu avoir comme information et comme discussion avec les représentants du conseil départemental, je sais qu'ils seront sensibles à vos critiques constructives pour essayer de vous proposer des outils plus efficients. Ici, vous pouvez le paramétrer à partir de la tablette ou en interne. Vous avez un menu qui vous permet aussi de choisir.
Vous avez des capteurs qui sont intégrés comme l'humidité, la température, la luminosité, mais vous pouvez aussi rajouter des sondes. Les sondes, il y en a un stock qui sont aussi, le pH, c'est les sondes classiques qu'on trouve en labo. Les productions des élèves sont de qualité supérieure et cela aussi permet d'améliorer l'estime personnelle de l'élève. La tablette est un outil pédagogique au même titre qu'un cahier ou un crayon et que l'enseignant fait un choix, c'est-à-dire que l'enseignant n'est plus là pour utiliser une tablette parce que c'est une tablette. Il se dit, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis mon cahier ou la tablette? Qu'est-ce qui est plus pertinent auprès des élèves? Il faut quand même comprendre que pour un enseignant, l'apport du numérique, c'est un changement majeur. Ce n'est pas si simple que ça pour un enseignant d'apporter une nouveauté parce que mettre une tablette sur une heure de cours peut générer un changement sur une séquence complète ou sur un chapitre complet en fonction des disciplines. Voilà. L'enseignant qui utilise des tablettes en classe va accepter de déléguer aussi certaines de ses prérogatives comme le fait d'être l'unique référent dans le domaine culturel par exemple. Et il délègue donc ce rôle à la tablette. Nous n'avons pas souhaité imposer tel ou tel outil par rapport aux collègues et on a laissé les équipes pédagogiques elles-mêmes proposer une diversité, un panel d'outils à utiliser. C'est pour ça que M. Boulerman a utilisé certains logiciels, d'autres collègues d'autres, de manière à ne pas bloquer et avoir une multiplicité d'outils pour répondre aux besoins des élèves. C'est quand le joueur arrive sur la pièce, on fait disparaître la pièce. C'est ça qu'on veut faire. Dans ce temps, on a essayé de faire un peu comme un jeu vidéo. Et en fait, du coup, on a rejeté nos objets, on a fait notre propre niveau. Ça m'a bien plu, mais ouais, j'essaierai de le refaire. Ensuite, ils rédigent leur description sur WPS, c'est la suite bureautique de la tablette. Donc ils rédigent, c'est la deuxième étape, un premier jet comme un brouillon. WPS, vous avez un W dans un carré rouge. Si vous repérez, vous pouvez l'ouvrir. Voilà, et normalement vous allez trouver un petit plus en bas à droite. Alors là, pour simplifier justement les manipulations, je vous ai tout mis sur la tablette. Avec des élèves, les élèves peuvent chercher tous ces documents dans le casier de collecte de l'ENT. Et voilà, je vais aller chercher ordinateur, je vais aller chercher ma clé USB. Ma piste 2, elle est là. Il ne me reste plus qu'à tout distribuer. Je clique sur Play. Et là, c'est en train de distribuer à chaque mallette. Et regardez le temps que ça prend. Là, il me reste encore ces 4 là. Donc voilà, ça prend vraiment 2 secondes à mettre. Et donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez directement donner à l'élève, reprendre et aller chercher donc, le document qu'on a mis dessus. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces collègues qui sont déjà des usagers experts, puisqu'ils les connaissent parfaitement bien, ces ressources, et qui sont capables de rendre compte, de témoigner en fait, de leurs pratiques réelles avec leurs élèves dans leurs établissements à des collègues de leur académie. Donc on a, là ce matin, j'ai cité à des témoignages sur les sciences, sur l'histoire-géographie, sur les langues vivantes. Donc là on est sur anglais, allemand, espagnol. Et en fait il y a des échanges professionnels en fait, entre collègues, mais y compris par exemple en sciences, un collègue de physique-chimie qui témoigne de ses pratiques auprès d'un collègue de SVT ou de technologie. Et ça donnait des discussions sur le cœur de métier, en fait, sur les apprentissages des élèves, les difficultés qu'on peut rencontrer et comment le numérique permet d'innover, d'ouvrir des possibilités nouvelles, de différencier, de travailler sur des choix pédagogiques, par exemple la classe inversée ou d'autres choix, en fait, suivant le choix qu'aura effectué chaque enseignant. Donc ça donne quelque chose de très dynamique avec des pôles dans le stand en fait, et où chacun vient avec son besoin, rencontre un collègue qui est un usager de ces banques, et ça donne des échanges
entre pairs en fait au sein d'une académie. Donc ces journées, nous on est ravis de pouvoir être présents pour pouvoir témoigner, répondre quand il y a des questions, il y en a toujours des questions en fait, et d'être à disposition des académies pour venir travailler dans les établissements, donc aujourd'hui dans ce collège. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette manifestation parce que j'ai eu pas mal de questions. Les enseignants ont apparemment trouvé beaucoup de réponses à leurs questions, notamment et surtout dans l'usage du numérique éducatif. Par exemple aujourd'hui, en ce qui me concerne, ils ont trouvé les outils pour réaliser les capsules vidéo et l'intérêt c'était qu'ils puissent avoir des outils simples, directement exploitables en classe et apparemment les enseignants sont plutôt satisfaits de l'intervention et de ce qui s'est passé globalement dans l'atelier. Ce type d'événement apporte un échange entre les enseignants, de voir énormément de choses autour du numérique, de papillonner et de trouver des solutions à leurs problèmes dans leur classe et de pouvoir discuter avec des professionnels formateurs et d'avoir un maximum d'informations sur le type d'outils et comment les utiliser, comment les intégrer avec les élèves. Tout ce que vous faites en direct, c'est fait, contrairement à Snip. Et lui, Snip, bon, c'était sur une image figée, alors que là, vous faites une capture de tout ce que vous faites. Vous avez un texte à l'écran, comme je disais tout à l'heure, vous zoomez suffisamment, et là, vous allez pouvoir le compléter, faire des indications, comment résoudre un exercice avec la souris, et là, tout est capturé en vidéo. On a vu OBS aussi, qui sont très intéressants et qui permet d'exporter des formats son et vidéo au format MP4 directement pour les intégrer dans les ENT. Et la dernière chose qu'on a vue, c'est Shortcut. Shortcut, c'est un logiciel qui permet de faire du montage vidéo extrêmement simplement en introduisant toutes les séances qu'on a pré-montées au préalable, toutes les capsules vidéo, pour en faire un déroulé complet. Et cette chose-là se met automatiquement au format MP4. C'est-à-dire que vous n'avez plus à vous occuper de savoir quel est le format natif d'origine de votre vidéo montée au préalable, si c'est un point avis ou un point machin truc. Vous l'attrapez, vous la glissez dans le logiciel Shortcut, vous gardez les parties qui vous intéressent, vous montez avec la suivante, vous réenregistrez le tout et ça part directement au format MP4. Les enseignants qu'on a étaient demandeurs en web radio et on a beaucoup de créations de web radio dans les établissements scolaires. Et le département en fait nous fournit des outils intéressants, c'est-à-dire 2 mallettes radio qui sont en prêt, qui permettent aux établissements de se lancer à moindre frais et puis de pouvoir s'équiper ensuite s'ils ont envie et donc s'ils veulent continuer l'aventure de web radio. Donc nous on les forme dans des journées de formation, un peu comme aujourd'hui, et voilà, on espère avoir après de nouvelles web radios dans les établissements, dans d'autres établissements scolaires. Tu vas pouvoir te positionner comme ça, bah, tu le feras toi-même, hein. Je vais pas aller au bout de la démarche. Tu vois, ça sélectionne. Ah oui, parce que ça mange bien aussi. Et si tu disais la réglette?